Bonsoir et bonjour, parce que sur internet on ne sait pas quelle heure il est. Eh bien écoutez, on a mangé tous les bonbons d'Halloween et on est méga heureux de vous retrouver. Eh bien c'est écrit sur mon papier pour la 8e émission Mulhouse et vous. On est au mois de novembre. Eh bien Mulhouse et vous est une émission qui est portée par l'association Mulhouse J'y crois. Elle est faite par des Mulhousiens passionnés, pour les Mulhousiens et ceux d'ailleurs qui s'intéressent à ce qu'il se passe ici. Je vous lis en chaque début d'émission, n'hésitez pas à vous inscrire et à vous connecter à la page YouTube et à nos réseaux sociaux. On a besoin de vos commentaires et on a besoin de votre amour, vous de l'autre côté de l'écran. Ce soir, on entame la dernière ligne droite de l'année et on a une thématique, mais je ne vais pas l'aborder seul, je suis avec Marion. Salut Marion. Salut et bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu Marion? Très bien, et toi? Je vais très bien. Nickel. Marion, en ce mois de novembre, la thématique que nous avons choisie pour notre émission, c'est Mulhouse, ville attractive. Et oui, Mais un point d'interrogation derrière. Tout à fait. Et toi, tu as déjà planché sur le sujet. Un peu, oui. On n'attend pas 2 heures, on lance Non, ça. c'est parti. Et jingle pour Marion. Je crois dur comme fer que cette ville inspire des porteurs de projets à s'y implanter et à des acteurs locaux de s'y lancer tout simplement. Déjà pour entreprendre, il faut un lieu et moi je pense notamment au parc des Collines qui mérite sincèrement un petit coup de pouce pour que des beaux projets y œuvrent tout simplement. On y trouve déjà la Synergie Family dont je voulais vous parler puisque c'est une association inclusive, une espèce de start-up associative qui actionne des projets pour toutes et tous sur différentes thématiques. Ou encore, d'ailleurs, au parc des Collines, on trouve le numéro 1 des cocktails en France, Cocktalis, qui a trouvé chaussures à son pied. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a des auto-entrepreneurs qui nous suivent et du coup, je vous liste un petit peu les spots où c'est sympa de travailler. Il y a notamment le 34 au cœur du parc de la Mer Rouge, animé par le Technopole de Mulhouse, propose des locations d'une journée ou d'un mois avec des bureaux hyper modulables. C'est super sympa d'y bosser. Il y a également le Studio 7K qui a ouvert maintenant il y a un petit moment dans la zone DMC où on peut boire un verre et développer des projets audiovisuels. Rien que ça à Mulhouse, c'est trop stylé. Et il y a également un espace coworking à l'étage du 7VB Café. J'y ai passé toute une année l'année dernière, donc voilà, un petit clin d'œil au café. On se focus beaucoup sur Mulhouse, mais sur l'ensemble du territoire, l'attractivité se fait ressentir. C'est le petit point business pour les fans d'investissement. Je vais balancer des chiffres exorbitants dans le coin. 2 milliards d'euros investis par le groupe Microsoft pour un data center dans le coin. Le groupe Bolloré installe une gigafactory dans la région mulhousienne et le groupe Soprema qui vient s'installer dans le coin. Incroyable. Bon, c'est incroyable ça Marion, il semblerait effectivement que Mulhouse ait une forte attractivité. Ce que je te propose, si tu le veux bien, c'est qu'on accueille en plateau quelques invités pour avoir leur vision à eux, leur prisme à eux sur l'attractivité de Mulhouse. Alors dès maintenant et avant de lancer le jingle, accueillons Catherine Chopin, Paul Crely et Christophe De Villers. Jingle. Eh bien, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Galanterie oblige, Catherine Chopin, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Eh bien, Catherine Chopin, vous êtes dirigeante de l'agence immobilière Catherine Chopin Immobilier et vous êtes également la présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise Mulhouse Sud-Alsace. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Monsieur De Villers, vous êtes, vous, le directeur adjoint de l'agence d'attractivité de Mulhouse Sud-Alsace qui œuvre pour créer de la synergie et que tout le monde se connecte pour créer de l'attractivité à la ville de Mulhouse et dans la région mulhousienne. Absolument, tout juste. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et à ma droite, Monsieur Crely, Paul. Eh bien, écoutez, vous êtes dirigeant du groupe Crely. Et le groupe Crely, pour les personnes qui nous regardent, sont les marques de voitures Mercedes-Benz et Smart dans la région Grand Est. Tout à fait. Je suis juste. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce que je vous propose à vous trois, c'est pour amorcer nos échanges sur la force d'attractivité de Mulhouse, eh bien que nous regardions ce que pensent les Mulhousiens de l'attractivité. C'est Flora qui est allée dans les rues de Mulhouse et qui a posé cette question-là. Je vous invite à regarder le magnéto. Mulhouse est-elle une ville attractive ? Alors si on parle de travail relativement, déjà la proximité avec Bâle, on est en Alsace, si on doit comparer au reste de la France, on est en Alsace, donc forcément on est déjà mieux loti. Pour les étudiants, il y a des efforts qui sont faits, je crois.
ça c'est sûr, mais c'est pas non plus la ville la plus attractive du coin. Je sais que Strasbourg ou Saint-Louis ça attire beaucoup plus. Mais dans la zone Sungo et un peu plus au nord, c'est quand même, ça rassemble quand même pas mal. Sans hésitation, je dirais oui, pour plein de raisons. Déjà pour l'histoire de la ville, et pour son passé industriel. Et c'est vrai que c'est une ville qui est un peu décriée. Ça m'arrange un peu, parce que du coup ça reste une ville à taille humaine qui n'est pas forcément surchargée, donc ça a plein d'avantages. Et puis c'est surtout, on a tout à côté en fait. Je fais au travail à vélo. C'est ce qu'on voit, très bien. Le long du canal, ça me prend 10 minutes, en pleine nature. Enfin, finalement, pour plein d'aspects, architectural, économique, social, Mulhouse est une ville assez attrayante. On a des écoles qui ne sont pas présentes dans nos régions malheureusement, et franchement le quartier universitaire est vraiment pas mal ici. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, donc c'est vraiment plaisant. Ça fait partie de la Roure, hein. Alors, c'est un vieux mot tout ça, mais ça reste vrai. C'est le bassin où il y a le plus dans l'Europe où il y a le plus de travail entre l'ouest de l'Allemagne et l'est de la France, l'Alsace. Donc j'ai atterri là pour le travail justement. Pour le coup, je trouve que Mulhouse, c'est une ville assez confidentielle, même en termes d'emploi. Et dans le sens où on s'en doute pas forcément, mais il y a énormément en fait, de potentiel, que ce soit économique, encore une fois, que ce soit au niveau de l'emploi. Encore une fois, nous, on est arrivé un peu par hasard en Alsace, et encore plus par hasard à Mulhouse. Et au final, on a fait le choix de rester, et aujourd'hui, c'est une décision qu'on trouvait absolument légitime, que ce soit pour l'emploi à Mulhouse même, ou en fait dans toutes les communes environnantes. Eh bien, nous venons d'entendre ce que pensent les Mulhousiens. Ce qui nous intéresse maintenant sur le plateau, c'est ce que vous pouvez penser vous. Je me tourne vers vous, Paul Crolly. Vous avez des concessions dans tout le Grand Est et quelques-unes dans la région mulhousienne. Pour quelles raisons vous êtes-vous implanté ici et quelles sont les forces et qu'est-ce qui a fait l'attractivité justement de cette région mulhousienne? Alors, moi, dans mon métier, il faut que je représente la marque, oui, ou les marques, sur chacune des villes du Grand Est. Donc, légitimement, nous avons investi à Mulhouse. L'intérêt de Mulhouse par rapport à d'autres villes comme d'Alsace ou de Lorraine, et ça, c'est un atout qu'il faut citer, c'est qu'il y a un peu plus facilement des terrains. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quasi impossible de trouver un terrain à Strasbourg pour investir. C'est très difficile même à Metz. Pour prendre deux exemples, Mulhouse a encore des terrains disponibles. Et donc, on le voit d'ailleurs, si Soprema, Microsoft investissent à Mulhouse, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des surfaces. Et donc, c'est créateur d'emplois. Très bien. Monsieur de Villers, vous œuvrez quotidiennement pour faire de la région mulhousienne une ville attractive. Quels sont les éléments aujourd'hui qui sont mis en place? De quelle manière on œuvre pour encore, donc là on entend la partie foncière, mais il y a un certain nombre d'autres choses qui sont faites. Travailler à l'attractivité, c'est considérer qu'on ne cloisonne pas les différentes thématiques. L'économie, la culture, le tourisme, faire du marketing territorial, tout ça, c'est totalement lié. Il y a encore 10 ou 20 ans, on pouvait travailler sur ces secteurs de manière indépendante. Aujourd'hui, il faut qu'on ait tout en tête, parce que quand un chef d'entreprise veut s'implanter à Mulhouse et dans son agglomération, il a en tête la qualité et la compétence des salariés qu'il va embaucher. Il faut qu'ils soient bien dans leur vie, avec leurs conjoints, que leurs enfants aient une bonne école, qu'ils aient des loisirs intéressants, qu'il y ait des équipements culturels et sportifs de qualité. Et tout ça, c'est un élément important qu'il faut faire savoir et qu'on ne connaît pas encore assez. Donc c'est tout le travail de l'agence d'attractivité, mais de plein d'autres acteurs, que de valoriser ça. Bon, alors là c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat, de l'implantation des entreprises, et puis il y a les habitants, les gens qui viennent vivre à Mulhouse. Alors je m'oriente maintenant vers Catherine Chopin. Les loyers sont réputés pour être particulièrement bas dans la région mulhousienne. Est-ce que c'est pas plutôt un signe que plus personne ne veut venir chez nous, à Mulhouse? Alors c'est effectivement un petit peu le cas parfois. Mulhouse est une ville attractive effectivement par les loyers et par le prix de l'immobilier en achat. On est une des villes les moins chères de France. Il y a des petites contreparties, la taxe foncière est très chère et du coup certains disent ah ben non je peux pas, je préfère louer que d'acheter. Voilà, c'est un peu ambigu mais c'est une vraie vérité. Mais Mulhouse, tu as tout dit, Christophe, sur l'attractivité de Mulhouse. C'est une ville qui est tellement
tellement riche culturellement, qui est tellement riche par sa diversité aussi. Hein. Quand on a des clients qui viennent pour acheter un bien, bah, on essaye aussi de vendre tout l'environnement autour du bien, pas que le bien. La ville, la culture, l'industrie, KM0, voilà, c'est quand même... On est très gâtés ici. On parle de culture, on parle d'environnement, quels sont les vrais... Ah, alors, je ne vous ai pas prévenu, mais on peut être interrompu de temps en temps par une petite notification. Et là, c'est une notification texte. Je vais vous la lire telle qu'elle est présentée. C'est un internaute qui nous l'envoie et on tâchera d'y répondre. Est-ce que le vrai critère pour juger de l'attractivité, ce n'est pas l'évolution du nombre d'habitants? Le nombre d'habitants baisse à Mulhouse d'année en année. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet internaute? On peut considérer que l'augmentation du nombre d'habitants est révélatrice. On voit bien que des territoires qui se développent fortement, comme par exemple Toulouse, ont une croissance démographique énorme. Là, on a entrepris quelque chose qui ne fait que s'amorcer et qui va se poursuivre. On sait très bien qu'avec l'arrivée, vous le disiez tout à l'heure, Paul, avec l'arrivée de Microsoft et de Bolloré, ce sont des emplois qui vont se créer, des familles qui vont arriver, et puis un écosystème qui va se créer autour de cela, avec l'installation d'autres entreprises, l'arrivée de familles. Et tout ça c'est une dynamique, c'est un cercle vertueux qu'il faut amorcer. On est sans doute seulement au début, on revient de loin. On se souvient que Mulhouse, qui était un centre mondial au XIXe siècle, de fait, a un peu périclité pendant le XXe siècle à cause de la désindustrialisation. Aujourd'hui, on a trouvé ce second souffle et ça ne fait que commencer. Donc on est plutôt sur la bonne voie. Néanmoins, Paul Crely, on remarque que le taux de chômage est légèrement un peu plus haut à Mulhouse que dans d'autres villes alsaciennes. Vous recrutez en permanence dans les diverses concessions. Comment expliquez-vous cela, avec tout ce qu'on entend depuis le début de nos discussions? Je pense qu'il y a l'attractivité probablement de la Suisse, hein, qui nous pompe de la main-d'œuvre. Mais ce que je crois, c'est que Mulhouse se compare à l'ensemble de l'Alsace. Alors c'est vrai qu'en Alsace, on a Colmar, on a Strasbourg, on a des villes qui attirent fortement. Ce qu'on oublie, c'est que globalement, l'Alsace, c'est une région absolument exceptionnelle en France. Il y en a très peu. Il y a l'Alsace, il y a peut-être la Savoie, Haute-Savoie, la Vendée. Ce sont des territoires qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors, Mulhouse, dans l'Alsace, a un historique où il y a un petit regret. C'est peut-être pas la partie la plus attractive a priori, mais si on regarde l'Alsace dans son ensemble par rapport au reste du pays, c'est une région qui est très très en avance et qui, comparativement à d'autres régions de France, attire énormément. Donc c'est ça qu'il faut voir. Alors il y a probablement par rapport à Strasbourg ou à Colmar, Molsheim, Obernai, vous dites, un peu plus de chômage, mais il y en a quand même beaucoup moins que sur le reste du pays. Il faut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est entendu et merci pour ce retour, Paul Crely. Catherine Chopin, je m'oriente à nouveau vers vous. Une petite question, s'il y avait, puisque vous œuvrez au sein d'une association de femmes chefs d'entreprise, une action concrète aujourd'hui à mener, quelque chose que vous aimeriez mener pour encore augmenter, alors Mulhouse en Alsace, mais Mulhouse de manière générale, pour augmenter son attractivité, ce serait laquelle ? Déjà, notre association, plus on va être nombreuses dans l'association Femmes Chefs d'entreprise, qui existe depuis 1945, mais sur Mulhouse, on existe depuis une petite vingtaine d'années. Je pense qu'il faudrait créer un événement, pas que pour la femme, mais pour les entrepreneurs, entrepreneuses. Je ne sais même pas vraiment, en fait, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai tellement plein d'idées que je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Il y a tellement de choses à faire.
Continuer à envoyer cette énergie et puis à avoir en permanence en fait, cette énergie. Il y a un dynamisme, oui. Ce dynamisme au sein de notre association, il faut qu'elle reste. Plus on va être dynamique, plus on va apporter de plus-value à nos adhérentes, plus il y aura de plus-value, plus il y aura d'adhérentes, etc. Et donc nous, on va grossir. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'agrandir notre association et de pouvoir apporter un plus au sein de Mulhouse, parce que si on a une association qui est forte, bien Mulhouse sera forte aussi. Mulhouse rayonnera d'autant. Voilà. Un rêve ou quelque chose avec une baguette magique que vous pourriez réaliser dans cette vocation qui est la vôtre d'allier la culture, l'économie, la politique dans le bassin mulhousien. Travailler à l'attractivité, c'est attirer des richesses, des ressources, du personnel, des compétences, des talents de l'extérieur qui viennent enrichir le territoire qui en a déjà beaucoup. Ça se fait dans plein de directions. Bon, on parlait tout à l'heure de solutions à mettre en œuvre. Il faut qu'on arrive à parler aux gens en répondant à toutes leurs questions en même temps, grâce à un guichet unique, par exemple. Mais on travaille aussi sur d'autres. On travaille aussi sur d'autres thématiques. En l'occurrence, il y a quelques années, on a lancé une mission cinéma qui a pour but d'augmenter le nombre de tournages à Mulhouse. Il n'y en a pas eu jusqu'en 2017, et depuis 2017, on a une trentaine de tournages professionnels. Alors mon rêve, c'est ça. Christopher Nolan, il tourne Dunkerque, le film Dunkerque à Dunkerque. Maintenant, il faut qu'il tourne le film Mulhouse à Mulhouse. Eh bien, bravo, ça c'est... Le temps passe vite en plateau. Il est déjà l'heure de vous dire un grand merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. La transition, on va la faire dans notre prochaine rubrique, une rubrique qui s'appelle Waouh le parcours. Nous avons un entrepreneur à Mulhouse que nous allons recevoir sur le plateau. Il s'agit de Kamel Bouladid, qui est le dirigeant du groupe BK. Eh bien, avec les applaudissements du public et notre jingle pour notre prochain invité, eh bien, je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Eh bien, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Mulhouse et vous, Kamel Bouladid. Kamel, vous êtes donc le fondateur et à la tête du groupe BK. Le groupe BK, c'est une centaine d'établissements. Alors, pour les gens qui nous regardent et les gens qui sont dans le public, on connaît les restaurants Sushis, Domino's Pizza, Starbucks, Volfoni, Joyo au bureau. J'en oublie peut-être d'autres. Le Nomade, le Vinstube Factory, au musée de l'automobile. Donc même si on ne vous connaît pas, on connaît obligatoirement l'un de ces lieux lorsqu'on vit à Mulhouse. Ça, c'est le plus important. Eh bien, c'est via Kamel. Eh bien, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous donner votre parcours? Vous êtes un Mulhousien de souche. Oui. Est-ce que vous avez quelques mots pour nous décrire votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc moi j'ai vécu toute ma vie, une grande partie de ma vie à la ZUP de Mulhouse, au Coteau. Oui. Au 8 rue Jules Verne, exactement. Ma mère est arrivée en France dans les premiers temps des immigrés, à l'époque. Et elle a travaillé comme femme de ménage au centre de réadaptation. Et elle a élevé ma sœur et moi pendant de longues années. C'était les plus belles années que j'ai eues dans ma vie, parce que tout le monde pense que c'était dur, mais c'était une expérience extraordinaire, parce que c'était le meilleur moment, et c'est là où on a vécu le mieux, et c'est là aussi où on a vécu en communauté avec tout le monde, avec des voisins italiens, des voisins juifs, des voisins français, des voisins espagnols, des voisins blacks, et on vivait en parfaite harmonie tous ensemble. Et ça a été pour moi quelque chose... une vie et une jeunesse extraordinaire à la ZUP. Extrêmement, j'imagine, enrichissante de par la multiplicité des origines, des personnes. Bon, et alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui est une évidence, c'est que dans vos restaurants, on sent la joie de vivre, on sent le bonheur, on prend du plaisir entre le début de votre parcours, ce que vous nous citez là, au 8 rue Jules Verne, et aujourd'hui, il y a eu un sacré parcours. Il a été certainement semé d'embûches. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, ce que vous avez rencontré comme difficulté? Toujours avec le micro, Kamel, si vous voulez bien près. J'ai eu la chance, j'avais 17 ans et 6 mois, j'ai eu la chance de m'engager au 8e RPMA, à l'époque, 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. C'était un régiment d'engagés à Castres, et j'ai fait 5 ans là-bas, et j'étais dans les unités spéciales, et j'ai fait 4 théâtres d'opération extérieures, et c'est là où j'ai tout appris de
ce que je suis aujourd'hui, de l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai appris à respecter mes camarades, à respecter mon pays, à aimer mon pays, à m'intégrer d'une façon... pas l'intégration, pour moi, ça ne me parle pas, puisque je suis né ici et j'ai combattu pour la France. Donc, on ne peut pas être mieux intégré que ça. Y a des gens encore qui arrivent à parler d'intégration. Moi, je me sens pas du tout quelqu'un d'intégré. Je suis né en France et je suis français. Donc, et j'ai appris toutes les valeurs qu'on peut avoir en tant qu'être humain à l'armée. C'est toutes les valeurs qui comportent le dépassement de soi, le respect des autres, la combativité, la détermination, l'honneur, la patrie. Et surtout le vivre ensemble et le domaine de tout ce qui est possible de réaliser dans sa vie quand on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on a des gens à l'armée qui nous prouvent que tout est réalisable. Et c'est ça qui m'a donné aujourd'hui toute la force et qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. La meilleure école du monde, c'est l'armée. Bon, Kamel, avec ces valeurs que vous avez apprises, avec cette expérience que vous avez, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous retrouvez dans la ville de Mulhouse, dans le parcours qui a été le vôtre en tant que chef d'entreprise, ces valeurs communes là, que vous défendez, de quelle manière vous les retrouvez aujourd'hui à Mulhouse? Ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir être tous ensemble, c'est de donner l'opportunité à tout le monde, pas qu'à une partie des personnes. Même j'ai un grand respect pour les gens qui font des grandes études, parce que j'ai pas fait d'études pour moi, mais je suis entouré de gens aussi autour de moi qui ont fait des grandes études, donc j'ai du respect, énormément de respect pour les gens qui ont cette opportunité de faire de bonnes études et de longues études. Mais j'ai aussi cette angoisse de dire mais tous les gens qui n'ont pas malheureusement les moyens de faire ces études pour X raisons, qu'est-ce qu'on fait de ces gens et comment on peut les traiter, comment on peut les emmener vers la réussite, comment on peut les aider aussi. Et c'est ça qui manque, c'est de donner de la force à tout le monde. Et il n'y a pas assez de force. On ne donne pas assez de la force, on divise trop les gens et après on se plaint. Mais il faut donner une vision, il faut donner des exemples pour que les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas cette force mentale et cette intelligence qu'il faut pour faire des grandes études par rapport sûrement à des moyens financiers, parce que tout le monde n'a pas les parents qui travaillent, et tout le monde n'a pas les moyens d'aller faire des études à Strasbourg ou à Montréal ou à Paris ou à Bordeaux. Moi, ma mère était femme de ménage, donc elle n'avait pas les moyens, même si j'étais pas quelqu'un de très intelligent. J'étais vraiment pas très bon à l'école, mais c'est l'armée qui m'a apporté tout ce qui me manquait. Et aujourd'hui, il faut donner des opportunités à tous ces jeunes et de leur montrer qu'ils peuvent réaliser des choses, même s'ils n'ont pas les moyens de le faire financièrement, ils peuvent quand même le faire par rapport à une détermination, par rapport à une force, par rapport à un mental et par rapport à des opportunités qu'eux, ils peuvent aussi créer. Et c'est ce qui manque véritablement aujourd'hui. Eh bien, Kamel, vous me tendez une perche. C'est vrai que quand je vous entends parler, je crois savoir aussi que le groupe BK, c'est aujourd'hui un centre de formation. Vous donnez l'opportunité aux jeunes Mulhousiens de se former. Exact. Ça, c'est à Mulhouse et c'est vous qui le faites. Oui, parce qu'aujourd'hui, les centres de formation sont surtout dirigés pour des gens qui ont Bac+2, Bac+3, Bac+4. Il en faut et c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça, parce que ça aussi, il faut aussi pouvoir former nos jeunes qui ont encore une fois l'intelligence de pouvoir le faire et les capacités de pouvoir le réaliser. Mais il y a aussi d'autres personnes comme moi qui n'ont pas ce cursus universitaire ou de l'école et qui ont d'autres atouts aussi. Et c'est là où j'ai monté BK Ambition, c'est pour donner des opportunités à des gens qui n'ont pas un cursus scolaire extraordinaire et qui peuvent, à travers cette école, apprendre un métier, d'accord, que ce soit un métier dans la cuisine, un métier en salle, un métier au bar, un métier de pâtissier, un métier de boulanger, un métier où ils peuvent s'exprimer et on peut leur donner une chance. Et ce qu'on a aujourd'hui, et j'ai toujours plaisir à rencontrer ces jeunes parce qu'on leur donne des opportunités, à eux de les saisir après. Mais on voit qu'on ouvre des portes et ils peuvent s'exprimer d'une façon différente que d'autres personnes. Et c'est là où c'est intéressant, le climat aujourd'hui de notre pays, c'est qu'il faut laisser à tout le monde des opportunités et leur montrer que tout le monde est important dans notre communauté. Il n'y a pas qu'une partie des gens qui sont importants. Tout le monde est important. Et si tout le monde arrive à travailler ensemble, à s'aimer ensemble et à se donner les uns pour les autres, eh ben,
on sera vraiment tous très, très heureux. Et c'est ma volonté de pouvoir le faire et de pouvoir aider tous ces jeunes qui n'ont pas les capacités promises pour faire des grandes études. Kamel, vous avez anticipé ma dernière question. Est-ce que vous avez un rêve? Je crois que vous l'avez exprimé là de manière très simple. Il est universel. La paix dans le monde, monsieur. Est-ce qu'il est... ça s'applaudit, ça, je crois. La paix dans le monde. Ce que vous véhiculez là, Kamel, est-ce que c'est possible? Vous savez que donc on est une émission, on n'est pas auto-centré, mais on parle de Mulhouse. Est-ce que ce rêve-là, est-ce que ces ambitions-là, ce que vous créez là, c'est possible, et ce sera la dernière question, c'est possible ici à Mulhouse? Bien sûr, c'est possible. Il faut arrêter qu'on se monte les uns contre les autres. L'entreprise, c'est une chose, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on vit entre nous, entre gens mulhousiens, français. C'est ce qu'on vit dans notre pays. C'est ça, pour moi, le plus important. L'entreprise, c'est quelque chose qui est... comme le disait monsieur, c'est quelque chose qui est complémentaire à notre réussite ou pas. Tout dépend de ce qu'on veut réussir dans sa vie. Chacun a un niveau de vie ou chacun a un degré de réussite qui peut être différent entre les uns et les autres. Et tout est respectable. Mais il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Kamel Bouladid, merci beaucoup pour l'énergie que vous nous avez envoyée ici sur le plateau de Mulhouse et vous. Cette conviction et cette force dont vous faites preuve, c'est un très beau message. Kamel, est-ce que vous restez avec moi ici pour qu'on accueille mon ami Kautar, puisque chaque fin d'émission, on reçoit un artiste ou on va à la rencontre d'un artiste. Ouais, bien sûr. Vous restez avec moi ? Je suis à votre disposition. Eh bien, écoutez, après ce discours très très fort, je vous propose qu'on passe sur notre rubrique l'artiste du mois avec Cerise FM et on accueille tout de suite Kautar. Eh bien Kautar, merci de nous rejoindre, c'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau. Tu nous déniches toujours des pépites. C'est ça, tu finis mes phrases et ça c'est très très beau. Kautar, avant cela, je voulais repréciser que tu étais la présidente et la fondatrice de l'association Madame et que tu œuvres au quotidien, on le dit dans chaque émission, pour promouvoir les artistes féminines mulhousiennes. Tout à fait ça, merci de le souligner. Qui tu nous présentes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai déniché une pépite qui va réchauffer vos cœurs parce qu'il a des influences afro et nord-africaines très actuelles. C'est un artiste qui, j'en suis certaine, ne va pas tarder à devenir célèbre. Une chose est sûre, il en a tous les atouts. Je vous laisse découvrir en vidéo le Naboy. On y va. On se retrouve tout de suite avec Naboy en direct du Noumatrouf. Salut Naboy. Salut Kautar. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Dis-nous alors un petit peu ce que tu fais artistiquement, Naboy sur Mulhouse. Raconte-nous un peu ton style musical, tout ça. Alors moi, mon style musical, ça vient un peu de l'afro. Enfin, il y a un petit mélange afro. Vu que moi je viens du Maroc un peu, j'essaye d'apporter un petit peu cette touche à l'afro. Faut pas oublier que le Maroc, c'est en Afrique. Donc voilà, c'est un petit peu ce style-là. Après, comme dit, ça fait un moment que je suis dans la musique, mais ça fait pas longtemps que j'ai décidé de me lancer vraiment, réellement. Donc j'ai un projet qui va sortir très très prochainement. Donc faut rester connecté. Voilà. Ok. Est-ce que tu t'es entouré de gens de Mulhouse pour faire ton projet solo ? Là, tu es sur un projet solo. Ouais. Mais disons qu'évidemment, tu as besoin un petit peu de monde autour de toi. Est-ce que tu t'es entouré de personnes ici ? Dis-nous un petit peu où est-ce que tu enregistres. Bien sûr. Enfin, je me suis entouré de beaucoup de gens de la ville et des alentours. C'est-à-dire même, je connais beaucoup de gens de Belfort. Je travaille avec beaucoup de gens de Mulhouse. J'enregistre chez Studio Stems, qui est un studio très très bien coté, on va dire, sur Altkirch. Donc ça reste quand même la région mulhousienne et tout, qui travaille très très bien avec les artistes, tout ça. Et voilà, après le reste, Mulhouse, ça reste quand même une ville où il y a beaucoup d'artistes, tu vois. Donc je les connais à peu près tous. Et voilà, on essaye de faire notre petit bout de chemin, comme dit, tranquillement. Et t'es natif du coin ? Pas du tout, moi je suis né au Maroc. Ok. Ouais, je suis né au Maroc, je suis venu en France, j'avais 9 ans, je crois. Ok. Un truc comme ça, donc j'étais, voilà. Et je suis à Mulhouse, après on a un peu baroudé, moi et mon père et ma mère, un peu partout en France, jusqu'à atterrir à Mulhouse. Ok. Et c'est une ville qui a beaucoup plu à mon père et ma mère, et du coup, je me retrouve là devant vous à vous parler de la ville, quoi. Pour des raisons en particulier ?
Franchement, je sais pas, on n'en a jamais parlé avec mon père, mais je sais qu'il aime beaucoup la région. Parce qu'on a fait quand même beaucoup de grandes villes, on a fait Paris, on a fait Marseille, Bordeaux, et il a quand même choisi de créer en Alsace. L'Alsace a quand même son charme, quoi. Ok, bah, je te remercie beaucoup Naboy, on a hâte de t'écouter. C'est tout de suite en direct du Nouma, Naboy. Yeah. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. Si tu pars, prends tes affaires, ne laisse rien traîner, parce que ça ravive souvenir, ouais. Je me rappelle de nos délires, ouais. T'as laissé un vide, j'ai beau soupirer, rien n'a changé. Cœur ouvert, jeune étranger, relation toxique, danger. On se quitte, on se rappelle, sans gêne. On se fait du mal, une absence qui démange. Les matins où t'écoutais du Angèle, mon cœur a repris congé. J'ai mis les sentiments dans le congèle, j'ai failli, je le concède. Didi, 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 oh, oh. Didi, 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 oh. مشيت بلا بيك وليت. Sur ma vie j'ai le scénar du film. Doudou, laisse-moi te le dire. Sans toi كيف ندير. معاك مشيت بلا بيك وليت. Sur ma vie j'ai le scénar du film. Doudou, laisse-moi te le dire. Sans toi كيف ندير. J'ai la tête dans les nuages. Bah ouais j'ai smoke la بالليا. فهمتيها أنا وياك c'est irréel. Trop gourmand, ça fait salir le miel. C'était la dernière fois qu'on dansait. Je peux pas mentir, je fais qu'y penser. Pomme d'amour beaucoup trop sensuel. Doudou, plus de larmes, plus de sueur. Didi, 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 oh, oh. Didi, 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 oh. Merci beaucoup Kautar de nous faire vivre ces découvertes, de nous faire découvrir des artistes. Moi je les découvre à chaque fois et je suis absolument ravi de ça. L'émission touche déjà à sa fin. Eh bien écoutez, nous vous remercions de nous avoir suivis. Alors soutenez-nous tout simplement en vous connectant sur YouTube, en vous connectant sur les réseaux sociaux, en likant, en commentant, en partageant toutes nos actus. Mulhouse J'y crois est une association qui porte le projet. N'hésitez pas à aller sur mulhousejycrois.com pour avoir l'ensemble de toutes les nouveautés, de toutes les informations. Je cite, comme toujours, vous commencez à prendre l'habitude, une phrase de Frédéric Marquet. Mulhouse est une chance. Mulhousez-vous bien.